es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, louer mon Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout. Oh Rabba, je veux te bénir, Abba. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, oh my God, est-ce que je peux commencer? Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Écoutez, ce n'est pas les choses qu'on vous dit, ce sont les choses physiques qui sont arrivées. Écoutez ici l'histoire. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Vous aurez le temps de lire cela. Je mets ça ici en description. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Vous pouvez lire chapitre 6 à partir du verset 24 pour mieux comprendre l'histoire de ces femmes. Amen. Très bien. Vous savez, quand on parle d'une tontine mystique, la tontine mystique vient via une famine. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent des famines. Il y a beaucoup de familles qui vivent au désert. Il y a même des familles qui ne vivent pas la gloire authentique de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque la famille constate qu'ils ont une pauvreté, quand ils constatent que chez eux, ils vivent la sécheresse, à cet instant, il y a d'autres familles qui exposent leurs filles à aller coucher avec les hommes, de rapporter de l'argent. Il y a des femmes qui envoient les enfants aller même se prostituer. Il y a des familles qui permettent même que l'enfant ne quitte pas la maison familiale parce que cet enfant rapporte beaucoup de choses dans leur maison familiale. Bien-aimés dans l'Éternel, et si cette femme ici, pendant que la famine environnait la Samarie, cette femme avait trouvé une idée maléfique pour dire, écoutons, actuellement, nous n'avons rien à se mettre sous la dent, mais on va faire quelque chose. Aujourd'hui, on va préparer ton enfant. Kayaba, on va manger ton enfant aujourd'hui. On va manger ton enfant aujourd'hui. On va préparer ton enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Une femme sage ne peut pas donner son fils en sacrifice. Une vraie femme, même s'il y a la faim, la femme ne peut pas montrer à son enfant qu'il y a la famine. Mais à cet instant, tellement qu'il était caché dans un trou parce que lorsque la famine frappait, il y avait aussi un temps de désert. Donc, il y avait une sécheresse totale. Donc, qui signifie que même de l'eau, il n'y avait pas de l'eau à boire. Même de l'eau, il n'y en avait pas de l'eau à boire. À manger, il n'y avait pas à manger. Alors, cette femme va alors être remplie de l'esprit satanique et démoniaque à tel point qu'elle proposa à l'autre femme de faire cuire son enfant. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? À cet instant, cette femme va alors, sans réfléchir, égorger Kayaba. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Elle va alors égorger. Elle va alors égorger son enfant. Et quand ils vont égorger, ils vont faire cuire. Il dit qu'elle a fait cuire l'enfant et ils ont mangé l'enfant. Le lendemain, lorsque le jour va se lever, cette femme qui n'avait pas encore préparé son enfant et celle qui était déjà en malheur va alors dire à cette femme, mais il est déjà temps que tu donnes ton enfant en sacrifice. Voici pourquoi vous constatez dans plusieurs familles, il y a des enfants qui se mangent en vampire. Il y a des... Ok, est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Bien aimé dans l'Éternel, pendant que tu dors, ton esprit se retrouve à Washington, ton esprit se retrouve aux États-Unis. Et lorsque ton esprit se retrouve, tu te retrouves en train de manger dans les rêves.
Et la nourriture que tu manges dans les rêves, ce n'est pas la nourriture que normalement tu vois de tes propres yeux dans les rêves, mais c'est la chair humaine. Donc, ça dit quoi? C'est un secte de tontine qui est organisé dans le monde spirituel. Je déclare et décrète pendant que tu regardes cette vidéo, tu ne seras pas victime de la mort. Ton enfant ne partira pas dans cette tontine mystique. Et cette femme a fait cuire. Et lorsque le roi va venir, le roi va alors écouter les plaintes de cette femme pour dire, oh mon roi, cette femme a ordonné à ce que nous puissions cuire mon fils et que le lendemain, nous allons aussi faire cuire son enfant. Mais à cet instant, le roi a entendu ces paroles et il fut bouleversé, à tel point qu'il déchira ses vêtements. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas dans quelle position ton enfant se trouve actuellement. Dans quelle marmite se trouve ton enfant. Mais je déclare et je décrète que ton enfant ne sera pas mangeable. Parce qu'il est écrit que je ferai manger tous les sorciers là, leur propre chair. Et ils s'enivreront de leur sang. C'est-à-dire qu'à cet instant, l'Éternel combattra pour toi. Et nul ne touchera à ta chair. Oh, je déclare et décrète que pour tous les sorciers qui voudront manger ta chair sera pour eux un poison. Ton sang sera pour eux un poison. Je déclare et je viens annuler ici tous les noms qui sont écrits sur le livre de sacrifice. Cette année, tu ne mourras pas. Je déclare et je décrète avec puissance que cette année, tu ne mourras pas. Tu es destiné à réussir. Tu es destiné à aller dans les hauteurs. Oh, est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je déclare ici à l'esprit de quelqu'un? Je ne sais pas quelle tontine mystique qui se trouve dans ta famille. Mais pendant que je suis en train de parler, j'envoie des anges afin d'annuler tout leur cercle. J'envoie les anges afin d'annuler tous leurs plans sur tes enfants. Ton enfant va vivre. Ton enfant rencontrera les témoignages. Ton enfant va vivre la gloire authentique de Dieu. Et à cet instant, et vous voyez même dans les cas de délivrance, il y a des personnes qui passent dans ce genre de choses. La tontine mystique. Est-ce que je m'adresse à l'esprit de quelqu'un ici? Alléluia. Est-ce que je passe à l'esprit de quelqu'un? Écoute bien. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec quoi? Avec quoi te sauverai-je? Avec quoi te sauverai-je? Alléluia. Ou bien avec quoi? Le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, mais femme, pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi te plains-tu? À cet instant, elle va répondre en répliquant ceci. Cette femme-là m'a dit, elle dit bien, cette femme-là m'a dit, c'est qu'elle ne connaissait pas que cette femme qui l'a proposée était une sorcière. Écoutez, elle avait besoin de se nourrir spirituellement pour qu'elle puisse avoir l'endurance pendant les jours de désert, pendant les jours de la sécheresse. Elle voulait boire du sang. Elle voulait... Voici pourquoi vous constaterez ici dans les nations. Il y a des personnes qui font tellement vieux que leur... qui font tellement jeunes que leur âge. Si on te manque une personne qui a 40 ans, tu dirais non, cette personne doit avoir 12 ans ou bien 13 ans. Pourquoi? Parce que lorsque la chair humaine est mangée dans le monde spirituel, à cet instant, la chair humaine te fait rajeunir de manière physique. Mais beaucoup de personnes se disent que lorsqu'on parle de la tontine mystique, que ce ne sont pas les choses qui se retrouvent dans la Bible. Mais ici, il est clair et net avec précision dans le livre de 2 Rois chapitre 6, que cette femme-là l'a dit. Écoutez bien l'histoire. Oh, est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Donc, elle n'a pas proposé, elle a totalement exigé. Elle a dit, donne ton fils. Oh, est-ce que je parle ici aux esprits de quelqu'un ici? Est-ce que je parle ici aux esprits ici? Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Écoutez, actuellement, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie ou était dans le monde astral, c'est que toutes les personnes, dans toute l'organisation avaient tellement soif qu'ils voulaient et qu'ils réclamaient du sang et de la chair humaine. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des échanges qui se font, et il y a des tontines qui se font, il y a des pratiques qui se font, il y a des hôtels qui se bâtissent, il y a des projets qui se font. Mais parce que tu es connecté à cette vidéo, je te déprogramme sur tous les projets de mort qui ont été destinés pour toi. Alors tu me dis, amen, le plus c'est fait. Amen, très bien. Donc cette femme va exiger, nous mangerons ton fils aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Voici pourquoi de manière physique, bien aimé dans les familles, ne vous trompez pas lorsque des personnes se disputent. Il faut savoir la cause. Pourquoi est-ce que ces personnes se disputent? Parce que dans le monde spirituel, ils se sont chamaillés. Et il y a beaucoup de personnes qui couvrent leur enfant. Et cette femme qui n'a pas donné son enfant, elle a alors protégé son enfant.
c'est que des personnes viendront d'ailleurs, te proposeront des choses afin de vendre ton enfant de manière physique. Écoutez, nos enfants meurent sous l'effet de la mort précoce et prématurée. Et les personnes se posent des questions, mais pourquoi est-ce que mon enfant est mort de manière comme ça? Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, quelqu'un qui est lié à ton sang directement, le lien de sang, lorsque le lien de sang réclame quelque chose, quel que soit où tu te trouves ou quelle que soit ta position géographique, mais à cause du sang, ton esprit va se retrouver où ça a été invoqué. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? C'est que même si tu vis en Inde, où tu es marié avec les ministres à Washington, mais tant que ton sang se trouve ici en Afrique, tu reviendras à l'Afrique coûte que coûte, quels que soient les moyens que tu as. Parce que quand le Goliath de la famille ira parler sur l'autel familial, même si tu es gouverneur, même si tu es marié au archibishop, tant que le lien de sang n'est pas séparé, cet effet de puissance va te réclamer et va te faire reculer. Voici pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond. Il y a beaucoup de personnes, malgré qu'ils ont des finances, ils ont de l'argent, ils tournent en rond. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas pour toi. Parce que tu es délivré ce soir. Tu es déchaîné ce soir. Quelles que soient les chaînes qui te retiennent de la sorcellerie familiale, quelles que soient les chaînes et les cordes par lesquelles ils t'ont attaché dans les prisons familiales pour que tu n'avances pas, est-ce que je peux encore avancer aujourd'hui? Est-ce que je peux encore avancer aujourd'hui? Alléluia. Vous allez voir ceci. Écoutez. Et lorsqu'elle va parler, elle dit, et nous mangerons, voilà, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête... est-ce que je peux parler ici aux esprits? En fait, parce que le prophète avait déclaré et décrété que ici, il y aura la famine. Vous allez mourir de faim. Donc, vous allez voir que dans plusieurs familles, il y a des familles qui meurent de faim. Mais parce que dans les familles, ils ont des sexes féminins. Est-ce que je parle ici le français ici à quelqu'un? Et pendant que leurs enfants vont avoir une étoile, la famille va exploiter l'étoile de ton enfant, de ta fille, pour que tu puisses nourrir la famille par la voie sexuelle. Est-ce que je parle ici et déclare ici à l'esprit de quelqu'un? Parce que toutes les familles où il y a une étoile, la famille exploite l'étoile de cette fille ou bien de cette femme pour nourrir la famille. Or, il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais il y a des familles qui mangent. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Il y a des familles qui mangent à travers la sueur, kayaba, du sexe d'autrui. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? C'est-à-dire que ta famille ne te fait pas du bien. Au fait que tu tournes sur place, tu crois que ta famille t'aime, mais ils ne t'aiment pas. Parce que quand tu demandes à voyager, tous refusent. Tu veux aller au foyer, tous refusent. Tu veux même apprendre à aller plus loin, tous refusent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque tu es avec eux, tu produis de l'argent. Tu produis de l'argent. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Parce que tu produis de l'argent. Les sakaya baba. La sokeya basobre chata. Je te libère maintenant de cet esclavage. Tu vas voyager. Tu vas prospérer. Tu vas réussir et tu vas accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Vous voyez qu'actuellement, le monde de la sorcellerie évolue tellement que pendant que vous dormez, eux, ils cherchent des stratégies pour vous manger, pour vous affaiblir. Des fois, pendant que tu te réveilles, un matin, tu constates que tu es rassasié. Mais dis-moi, à quel moment, et pendant les 8 heures de temps que tu dormais, mais comment est-ce que tu as fait pour manger? Parce que dans le monde spirituel, on veut te chercher en rêve. On t'amène dans une ville et tu es contente. Et pendant que tu es contente, tu oublies une chose, que ton corps est en train de dormir. Et quand tu te retrouves dans le monde spirituel, on te dresse une table où il y a le poulet, ce que tu aimes. Croyant que c'est vraiment ce que tu aimes, croyant que c'est du poulet, mais c'est de la chair humaine. Et voici pourquoi vous allez constater qu'il y a tellement le taux de stérilité. Et les personnes sont stériles à cause de ce cas.
Parce qu'ils mangent et boivent le sang inconsciemment. D'ailleurs, il y a même des personnes ici, pendant que je parle ici en direct. Oh. Est-ce que je peux encore continuer ici? Il y a des personnes ici qui se disent, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à enfanter? Parce que pendant que tu manges la chair humaine, cette chair humaine est contact, oh my God, est reliée directement au serpent ancien, appelé Mbumba Yanum, qui se manifeste dans plusieurs ventres de femmes ici. Dans plusieurs ventres de femmes ici. Voici pourquoi le taux de stérilité a tellement évolué. Parce que la famille compte sur toi pour le nourrir. La famille compte sur toi pour apporter le sachet à la maison. La famille compte sur toi pour amener la voiture. La famille compte sur toi pour payer le loyer. La famille... Oh, est-ce que je parle ici? Mais je te libère de la prison familiale ici. Je te sors de la prison familiale. À partir de maintenant, quel que soit ce qu'ils diront contre toi, ils seront nuls et sans effet. Tu dis amen et puis c'est fait. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Mais comment est-ce que les parents vont te mettre à l'école et arriver à un certain moment, ils ne veulent plus que tu ailles plus loin parce que tu as déjà assez fait l'école. Mais qu'est-ce qu'ils t'imposent à faire? Ils t'imposent à ne pas ramasser les grossesses. Ils t'imposent je sais pas trop, à rapporter de l'argent. Après avoir couché avec des hommes dans les hôtels, il faut que tu rentres au matin à 6 h ou à 5 h. Oh, Kayaba. Avec un sachet de pain ou un carton de poulet. Ça, c'est de la sorcellerie familiale. C'est de la sorcellerie. La famille ne vous aime pas. Toutes les personnes qui le font vont regretter ça. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? La tontine mystique a tellement évolué aujourd'hui là. Et beaucoup de personnes le font inconsciemment. Tu te retrouves dans un rêve. En train de faire les cotisations dans un rêve. Mais tu ne sais pas ce que tu donnes. Tu ne sais pas ce que tu es en train de produire. Laisse-moi te dire quelque chose. Même lorsque l'argent est donné dans le monde mystique, pendant que tu libères, tu oublies une chose, que tu es en train de vider tes caisses spirituelles. Tu es en train de t'appauvrir. Tu t'appauvris totalement. Voici pourquoi, bien-aimé l'Éternel, je vous propose de vous lever et commencer à prier, commencer à déclarer et annuler tout décret de tontine, tout décret de sorcellerie, tout décret de réclamation et les chaînes qui est basé et posé sur l'autel de ta famille. Tu envoies le feu et Dieu te libère de cette situation. Tu ne seras plus victime de ça. Tu dis amen et plus c'est fait. Tu ne seras plus victime de la tontine mystique. Tu ne seras plus victime de la pauvreté. Tu ne seras plus victime de l'échec. Tu ne seras plus victime du malheur. Tu ne seras plus... Oh, Kayaba sobre Kayamasi. Livasato. Je prophétise sur la vie de 11 000 personnes ici qui sont abonnées. Quelles que soient les origines que vous avez, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, mais tu as des origines. Mais partout où tu es, ou bien partout où tu entends le son de ma voix, quelle que soit la tontine qu'ils ont compris contre toi pour te valider, tu ne seras pas validé. J'annule cela au nom de Yeshua Hamashiach. Partagez la vidéo, partagez le direct, que le Jésus que je sers vous révèle encore des mystères. Bien aimé, madame, on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour continuer cette suite dans les orientations et dans la délivrance à distance. Par exemple, en direct, depuis un direct, il s'est levé. Écoutez, c'est pas la magie. On a dépassé le thème de la magie. Nous sommes dans l'opération du Saint-Esprit. La magie est restée derrière. Nous marchons dans l'opération du Saint-Esprit. My God! Quelle que soit la distance où tu es malade, pose la main où tu as mal et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse encore abondamment. Nous nous retrouvons prochainement. Abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Partagez cette vidéo. Partagez la page au combat spirituel.